Alors, je vais parler suite à la première vidéo du jour. Je recommence mes deux vidéos. Je procrastine moins pour certains. Moins, mais plus pour d'autres. Donc je vais parler de l'alimentation en conscience, même si j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Mais là, donner plus d'explications, comment ça s'est produit, étape par étape, avec plus d'explications. J'ai senti que la viande me faisait du mal, ça me donnait du ventre, donc avant de commencer à le faire une fois par semaine, je l'ai commencé après ma deuxième fille, où j'arrêtais, je recommençais à prendre de la viande quand j'étais enceinte, parce que je pensais que c'était, il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est par rapport aux informations que j'ai récoltées tout au long de ces années que j'ai su que c'était possible d'être enceinte et avoir une alimentation végane, ou sinon avoir une alimentation végétarienne comme je le fais selon mes moyens. Bien sûr, si je pouvais avoir une alimentation végane, j'aurais préféré. Ben ouais. Mais je fais avec les moyens du bord. Bon. Mais aussi, grâce à mes messages dans mes rêves, j'ai constaté que j'étais en carence d'un certain nombre d'éléments. Et je réajustais le tout. C'est comme je suis restée 2 ans sans sucre, je prenais que du sirop d'agave. Et dans mon rêve, on me disait qu'il me fallait un petit peu de sucre quand même. Du glucose, pas du fructose. Le fructose, c'est l'idéal, même pour les diabétiques. Mais des fois, le corps demande réellement du glucose. Si ça existe, c'est clair. Et ça me dit à quel moment j'ai des envies, comme une part de gâteau, un truc simple, hein, du chocolat. Il y a des fois quand même, dans mes rêves, je vois que j'ai des envies de viande. Ça va être prononcé comme ça, mais moi, comme je ne veux pas de la viande, je sais que ça me fait du mal. Je me dirige vers une protéine en conséquence. C'est en fonction de ça que j'arrive à savoir qu'est-ce que mon corps demande. Et selon ce que j'ai déjà sur place, j'aurai envie de plus ou moins un certain nombre d'aliments de manière inconsciente. Le corps le demande. C'est pour ça qu'on a des envies. Si tu as des envies de noix de cajou, c'est vraiment que le corps te demande. Les éléments nutritifs qui sont faits à partir de la noix de cajou nous apportent moult bienfaits. Donc voilà, en fonction de ça, je vais réajuster le tout et sentir si ça se passe au mieux sans faire de test, même si le test sert au moins tous les 3-6 mois pour savoir si l'alimentation se passe au mieux. Mais par rapport, par exemple, aux flatulences, par rapport à la couleur des règles, pour savoir si les règles ont bien été oxygénées, s'il y a suffisamment de fer dans ton corps, on peut savoir cela. Et de toutes les façons, ça se ressent à travers la fatigue. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, avec ce que je dis, mais c'est pas grave, je vais continuer. Et donc on peut réajuster le tout en fonction de tous ces éléments-là, la fatigue, la manière dont on prend les choses, qu'on se sent bien, afin de maintenir ce bien-être-là. Et c'est ce qu'on appelle manger en conscience, être à l'écoute de son corps, de ce que notre corps nous demande, en fonction de ce qui se passe dans la journée. Si les aliments sont là, eh bien c'est génial. Si tout est là déjà, voilà, on a l'envie. Ça dépend de quelle envie, hein, parce que moi j'estime que je mange pas beaucoup. T'as vu, je suis pas trop grosse. Hein.
Mais j'aime bien les grosses aussi. Parce que quand l'envie est excessive, ça se ressent, on se sent mal. On essaye de pallier à quelque chose, à un manque affectif. Hein? Et c'est pas la même chose que quand c'est un appel au corps qui est de subvenir à un besoin vital. Vital. Et pas que vital, pour maintenir son bien-être et tout ce qui s'ensuit. Et ça, les gens n'ont pas été habitués à faire cela. Et j'ai pris conscience de cela, mais déjà très jeune. Hein, je me rappelle quand j'étais dans la cité à laquelle j'étais avec ma mère, je ne vais pas dire le nom. J'avais une plaie au niveau de la cheville et une petite égratignure, hein, une petite merdouille, un truc de rien du tout, et elle était devenue purulente, la plaie. Elle avait du mal à cicatriser malgré les soins que je lui apportais. Et c'est ça le truc. C'est qu'on a un bobo, directement on se dit ouais allez hop, on fait un pansement de petits médicaments et puis voilà, c'est bon. Mais on ne se demande pas d'où est-ce que ça provient, même si la plaie on sait que bon, c'est égratigné quelque part, etc. Mais elle ne guérit pas. Ça ne veut pas dire forcément qu'on n'utilise pas les bons éléments pour faire face à la plaie. Moi tout de suite je me suis dit ouais, mine de rien, Alison, ça ne cicatrise pas bien. C'était une période où je mangeais énormément de bonbons. Dès que je passais à Fort-de-France, je passais prendre un bon sachet de bonbons. Et je me suis dit non, là, si tu veux que ta plaie cicatrise, il faut arrêter avec les bonbons. Mais j'ai déjà expliqué ce que c'était les bonbons. J'ai fait une vidéo sur le sucre, etc. C'est vrai que c'est pas bon le sucre. Mais on en a besoin selon... parce que le cerveau en a besoin du sucre. Je travaille avec mon cerveau, les rêves et tout. Il me faut aussi. Il faut du sucre aux diabétiques aussi. Il faut qu'il n'y ait pas Oh, ça me part alors qu'avant c'est systématique. Hypoglycémie, contraire à l'hyperglycémie qui est sur le long terme. L'hypoglycémie, tu te resucres, ça fait remonter assez rapidement, mais il faut manger un sucre lent pour maintenir cet équilibre-là. Tu te resucres, ça va redescendre brutalement, tu vas te retrouver dans la même situation, ça a un impact sur ton cerveau. Mais étrangement, même si ça a un impact sur ton cerveau, il y a suffisamment d'éléments qui en alertent, hein, ton corps t'alerte, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre. Donc quand ça arrivait pour ma fille, de manière inconsciente, hein, parce qu'elle ne me voyait pas, il n'y avait rien à faire, elle pouvait se mettre en danger, quitte à tomber de l'escalier, elle voulait son sucre, elle se dirigeait vers le frigo et elle gobait du sucre. Ça pouvait être n'importe quoi, hein. Ça pouvait être un soda, ça pouvait être de la confiture, elle le gobait et la quantité qu'elle voulait, je la laissais faire. Et au fur et à mesure, elle a été à l'écoute de son corps parce que c'est très difficile pour un diabétique de se piquer tous les jours. Moi, j'ai eu un diabète de grossesse pour ma deuxième fille et c'était toute une cérémonie, un rituel pour faire une malheureuse petite piqûre. Une malheureuse, des fois 2 par jour. C'était vraiment douloureux. Donc pour une personne hypersensible comme elle, se piquer à plusieurs reprises dans la journée, pour un enfant, c'est douloureux.
Donc c'est clair que même si le médecin te recommande cela, et il était dans la compréhension la plus totale, moi je trouve que franchement le médecin qui l'a suivi, c'était quelqu'un de merveilleux, était vraiment à son écoute. Il comprenait, même si il lui disait mais quand même Maëva. Et bien à partir de cela, j'ai su être à son écoute, elle, même si on désobéissait. Elle ne voulait pas, je la laissais faire. À un certain moment, peut-être que je la réprimandais, mais après je me disais non. Je comprends, je la laisse, je la regarde au loin. Mais elle a appris à être à l'écoute de son corps. Mais tu le sens ça quand tu vas avoir une hypoglycémie, une hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est plus sur le long terme. Tu l'as sur plusieurs jours. Tu ne peux pas avoir une hyperglycémie dans l'immédiat. Et dans les deux sens, on peut avoir un coma. Donc je la laissais, surtout à partir de l'adolescence, même en ayant eu des réunions entre diabétiques, une très bonne initiative de ce médecin-là ainsi qu'une infirmière spécifique, de rencontrer les parents afin d'avoir des échanges, afin de partager l'expérience pour que l'enfant diabétique vive cela au mieux. Et par rapport à cela, je pouvais savoir comment m'y prendre. Et malgré les explications, je pense qu'un enfant va développer sa maladie de manière totalement différente selon son caractère, sa manière d'être, un peu tout. Et ma fille est très intelligente. Elle savait comment il fallait s'y prendre. Donc voilà, pour dire un petit peu tout cela, en fonction de l'aliment, le corps te demande juste être à l'écoute de ce que ton corps te demande. Ton corps sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Il te véhicule cela, même si il y a un suivi de par le médecin et tout ce qui s'ensuit. C'est super important cela. Heureusement que les médecins existent. Eh bien oui, chacun a son rôle. Mais le médecin, il a énormément de choses à faire aussi. Énormément. C'est pour ça qu'il faut lui donner le plus d'explications en ce sens pour que, quelle que soit la maladie, soit traitée au mieux. Voilà. Chacun son rôle. Ben oui, si tu vas chez le médecin, tu lui dis rien, tu lui dis oui, devine. Effectivement, par rapport à ce qu'il a appris, il va déceler un certain nombre de choses, mais plus tu vas lui en dire selon la manière que la maladie s'est déroulée, quels ont été les symptômes, hormis ceux qu'il décèle sur le moment présent, plus tu vas lui donner d'éléments, plus ce sera rapide pour lui. Et plus il pourra faire le nécessaire pour lui. Donc voilà, un petit peu. Donc je vais retourner à l'alimentation et voilà. Ça me fait penser en Thaïlande, c'est le moment où j'ai mangé le plus de fruits. Je pouvais passer ma journée à manger que des fruits et je me sentais merveilleusement bien. Merveilleusement bien, j'avais de l'abondance, c'était tout, c'est un tout ça. Et pour le bien-être aussi. C'est pour ça que je peux donner une ligne de conduite, mais toi tu seras mieux à même selon la manière dont ton corps va réagir face à un certain nombre de choses.
Donc, mine de rien, toi seul, tu connais la réponse. Moi, je te dis comment je procède afin d'arriver à ce stade-là. Et maintenant, c'est systématique. Mais j'aime bien avoir un petit test sanguin quand même. Et avoir des conseils du médecin à m'apporter en plus. Ça m'aide énormément. Je ne refuse pas les croyances et je ne refuse pas l'éducation, je ne refuse pas ce qu'on nous inculque à l'école. Moi, j'ai pas eu de doctorat, je peux pas me permettre de dire un certain nombre de choses, mais selon ce que j'ai expérimenté, je donne mon avis en ce sens. Et ça peut faire aider la science. Heureusement, ben oui. Mais pourquoi justement, lorsqu'il y a des médicaments, on le teste, bon, d'abord, on s'assure qu'il n'y a pas de soucis. Après, on les teste sur les êtres humains, de façon à savoir quelles sont les interactions médicamenteuses. Ça prouve que selon chaque individu, certaines maladies vont être développées de manière totalement différente. Et non pas mettre tout le monde dans un même casier, allez hop, je te file une étiquette, tu as telle maladie. J'ai répété ça constamment à ma fille, tu n'es pas la maladie. Tu te prénommes Maëva et c'est tout. Moi, je ne suis pas la maladie. Je m'appelle Alison. Je ne suis pas autiste et tout ce qui t'ensuit. Même autiste, ça te fait genre, tu es une personne anormale, comme une lépreuse, etc. Alors que je ne suis pas ni lépreuse, ni une gueuse, je suis une princesse. Je ne suis pas la maladie. Moi, je me le dis à moi-même, je ne suis pas la maladie. Je suis une personne à part entière. Et je souhaiterais qu'on m'accepte telle que je suis. Tu es une personne à part entière et on doit t'accepter telle que tu es. En tant que personne, pas en tant que maladie. Donc voilà. Donc je pense qu'avoir un petit peu tout dit concernant l'alimentation. Et bien sûr, à travers toute ma démarche, je n'hésitais pas à savoir pour certains aliments. C'est comme ça que j'ai appris que c'était fer, machin, protéines et tout. Parce que je me renseigne auprès de bouquins, supports, internet. Je suis en perpétuel apprentissage. Je ne me permettrai pas de dire que j'ai la science infuse. Ça ne se fait pas, c'est une insulte. Donc voilà, j'apprends tous les jours. Et ça, personne ne le voit. J'apprends tous les jours. Je reçois des formations tous les jours. Je reçois des messages tous les jours, des informations tous les jours. J'aime cela. C'est mon travail. Afin d'effectuer mon travail au mieux. Et pour cela, il me faut des fruits, Et j'ai des fruits devant moi. J'ai des grenades. Mine de rien, c'est pour ça, hein, c'est bête. Hein. On me donne de l'abondance, c'est parce que je mérite de manger ça. Je suis en carence de ce fruit-là. Et des fois, je n'obéis pas, je ne fais pas trop attention, je ne mange pas alors que j'en ai besoin. Et des fois, mon corps, il demande. Quand il demande, là, franchement, l'envie devient intense. Il faut que je le mange. La banane, par contre, c'est régulier. Ça, pour mes rêves, ça se rapproche plus de l'ADN humain. La banane, c'est le summum pour quel que soit l'individu. Sportif ou tout, la banane. J'ai aussi de l'orange.
Ouais, ça fait longtemps qu'elle est là, l'orange. Et peut-être que je n'ai pas besoin de vitamine C ou je sais pas quoi. Pour le moment, elle est là. Et j'en avais d'autres, voilà, c'est parce que je mettais du citron dans mon thé de gingembre. Donc voilà. En gros, comment ça se passe mes journées. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vois pas pourquoi je vais aller quémander alors que j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi. Et si j'ai envie de quémander, je vais quémander. Un point, c'est tout. Après, si les gens font mal leur boulot, c'est pas de ma faute. À chacun son boulot, tu vas faire de façon à ne pas faire un boulot de merde. Un boulot de merde. Voilà. C'est soit tu fais tout ou tu fais rien du tout. On ne fait pas les choses à moitié. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.